Pendant 6 mois, pas de bébé à l'horizon. Donc à un moment, on commence à se poser des questions, en tout cas. Et puis après, première consultation pour ma femme. Et puis de fil en aiguille, quelques examens qui ont été faits et puis qui ont révélé effectivement que ma femme avait quelques problèmes, mais c'était surtout moi qui avais des soucis de fertilité, on va dire. Résultat du spermogramme, donc très mauvais. Donc notre gynéco nous a reçus en urgence et en nous disant que lui il pouvait rien faire, qu'il fallait s'orienter vers un centre d'AMP pour programmer des fécondations in vitro et en particulier vers des FIV ICSI où c'est une technique en fait où on va choisir un seul spermatozoïde pour le mettre en laboratoire dans un ovocyte et essayer d'avoir un embryon pour après le replacer. J'ai jamais dit au travail, donc je me suis toujours débrouillée, soit pour prendre des demi-journées de congé quand j'avais besoin. C'est pour moi le point le plus difficile en fait, c'est que n'ayant pas voulu le dire à mon travail parce que j'estimais que ça regarde personne quoi, mon travail. Voilà, il a fallu jongler entre être disponible pour les examens à l'hôpital et puis assurer sa journée de travail. Et parfois, il y a des gros coups de stress quand même. Hein. On m'a demandé d'aller à Paris à des moments où je pouvais pas. Donc j'ai refusé, j'ai dit non, je peux pas. Je peux travailler à Brest, mais je peux pas travailler à Paris. Pourquoi raison médicale. On se doute pas que c'est parfois si difficile que ça d'avoir un enfant et on se rend pas compte que d'autres couples, beaucoup de couples aujourd'hui ont les mêmes difficultés. On commence à se dire tiens, je pense qu'eux aussi ont les mêmes problèmes que nous, etc. Et il y en a, ça n'a pas loupé. Quand on leur a dit, ils sont tout de suite sont mis à raconter aussi leur parcours. Ils n'avaient pas osé en parler jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que c'est devenu assez courant. Et beaucoup d'amis à nous maintenant, ou de rencontres en tout cas, ont avoué avoir eu les mêmes problèmes que nous. Alors sur la durée, nous ça nous a pris 4 ans pour le premier. On va dire 1 an de manière assez classique, puis après 3 ans de prise en charge. Donc nous, il nous a fallu 2 FIV et on avait des embryons congelés, donc 4 transferts d'embryons. On fait un traitement hormonal en fait, et sur la fin des 2 mois, il y a la dernière semaine, 15 jours, où là il y a des prises de sang et des échographies très très régulièrement, donc pour moi c'était tous les jours quasiment. Et où, en fait, on nous rappelle le soir en nous disant votre taux d'hormones était à temps, donc ce soir, il faut faire une piqûre de tant de millilitres jusqu'à temps que les ovocytes soient considérés comme assez matures pour être ponctionnés. Il y a la ponction. 2 jours après, on vient replacer les embryons. Donc là, c'est comme un examen gynécologique, hein, c'est pas douloureux. Et après, on attend 15 jours pour savoir si on est enceinte ou pas. Donc c'est un peu les 15 jours d'attente, faut essayer de penser à autre chose et reprendre sa vie normale. Et on appelle pour savoir si le taux est bon ou pas, quoi. Quelques mois après, on a refait un traitement pour utiliser les 2 embryons congelés, qui n'étaient pas de super qualité. Ils ont failli en remettre qu'un, mais ils ont mis les 2. Et puis voilà, c'est là que ça a marché. Voilà, bingo. C'est au 4e, on n'y croyait plus trop, effectivement, que ça a fonctionné. On était en parallèle sur les démarches d'adoption. 4 ans pour en arriver au premier. Toutes les nouvelles se sont enchaînées assez rapidement. En fait, c'était des jumeaux. Sauf que c'était pas les 2 embryons qui avaient pris, c'était des vrais jumeaux, quoi. Donc un placenta avec donc un embryon qui s'est séparé en 2. Donc ça n'arrive quasiment jamais, c'est très très rare. Et c'est une grossesse encore plus à risque que si ça avait été des faux jumeaux. Donc là, on est parti dans une grossesse très très médicalisée. J'avais des échographies tous les 15 jours, 3 semaines au début. Il se trouve qu'on a eu une des complications liées à cette configuration de grossesse. Ça s'appelle le syndrome transfuseur-transfusé. Comme il n'y a qu'un seul placenta, il y a un risque que tout le sang aille sur un bébé. Donc un bébé a rien et votre bébé a tout. Ça nécessitait en fait une intervention chirurgicale. On se dit 4 ans à faire des FIV pour finalement avoir une grossesse compliquée et peut-être les perdre tous les 2. Oui, il y avait une appréhension, enfin une peur. Oui. Alors il se trouve qu'après l'opération, les 2 bébés ont survécu, ce qui n'était pas du tout gagné d'avance vu le terme de la grossesse, l'opération qu'ils font au laser, donc c'est très 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 compliqué, très à risque. Et par contre, c'est 1 mois après cette opération-là que un des 2 bébés, le cœur battait plus en fait, quoi. Et finalement, je crois que ça a été, de toutes les épreuves qu'il y a pu avoir avant, c'était celle-là la plus difficile, quoi. C'était d'accepter qu'un des bébés, il était décédé, quoi.
J'avais fait le choix donc de ne pas reprendre de contraception vu les difficultés qu'on avait eu à avoir Oscar. Je me souviens de la réflexion d'une sage-femme, après les bébés miracles, il y a souvent des bébés surprises. Et moi, je lui avais dit, je le prends, le bébé surprise, s'il arrive. Mais j'avais dit ça en n'imaginant pas qu'il y en aurait un bébé surprise. J'ai pas d'explication. On n'a pas refait de test en ce qui me concerne. Moi, ce que j'avais lu, c'est que le côté féminin était beaucoup plus influençable par la psychologie, tout ce qui est dérèglement hormonal que ma femme avait. Effectivement, ça peut être lié à la psychologie. Par contre, sur la qualité du sperme, j'ai pas d'explication. Par contre, on est allé sur Brest, je sais pas, est-ce que c'est le changement d'air? J'en sais rien. Ce qu'on m'a dit, c'est que le fait d'avoir été enceinte une première fois et le fait d'avoir allaité longtemps, ça aide au niveau hormonal à ce que ça soit plus dans la norme, entre guillemets. Donc ça a dû jouer, quoi. Et probablement le fait de ne pas y penser. Et puis voilà, on n'a pas attendu. Un jour, les règles ne sont pas venues. J'ai attendu, elles n'arrivaient toujours pas. Donc voilà, j'ai fait un test de grossesse, j'étais enceinte. J'y ai pas cru. J'ai fait une prise de sang. J'étais vraiment enceinte, j'y croyais toujours pas. Et il a fallu l'échographie. Voilà, on voit le bébé. Donc oui, il y a bien un bébé dans le ventre, quoi. Le plus douloureux, c'était au moment du décès du deuxième bébé, là, pendant la grossesse. Le plus intense, c'était la naissance, je pense, d'Oscar. Oui, il saura qu'on a eu des difficultés à l'avoir, qu'il a fallu l'aide des médecins. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, en fonction des questions qu'il posera, mais de la même manière qu'on n'a rien caché à notre famille, à nos amis, il n'y a aucune raison qu'on cache à nos enfants.